l'impression qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Je pense qu'il envoie loin, mais moi je suis trop loin de la table en fait. Ouais, il faut les deux, de toute façon, même si c'est dur, vous avez des balles dures à prendre, il faut rester un tout petit peu plus près. Allez, on s'attention. Allez. Thomas Le Breton, on se retrouve pour cette fin de set alors que les Français sont menés 2-7 à rien dans un double mixte. On a écouté les conseils de Patrick Chila, entraîneur national et évidemment ancien champion, médaillé de bronze au JO en double, qui donc coach cette équipe. Flore Gasnier, qui est opposé à ce qui te fait de mieux au monde. Les deux numéros 1 mondiaux en simple sont associés en double, Ding Ning et Fan Zhendong. C'est incroyable l'opposition qui est proposée aux Français aujourd'hui. Ouais, c'est ça, voilà, ils ont déjà, c'est déjà énorme pour Tristan et Laura d'arriver à ce stade de la compétition. Ah oui, vous le précisez, c'est les deux numéros 1 mondiaux en face. Oui, c'est vrai que c'est énorme. D'où les conseils de Patrick Chila, le coach. Voilà, même si c'est dur, essayez de rester près de la table, essayez de se forcer à rester près de la table, même si on reçoit, c'est vrai, des attaques assez puissantes des deux côtés. Voilà, se forcer à essayer de résister le plus possible pour essayer de faire douter et pourquoi pas gagner 1 ou 2 sets. Au moins pour commencer face aux Chinois. Alors pour appréhender là, ce premier match de double de la semaine, dites-nous un petit peu quelques codes, donnez-nous un petit peu quelques clés sur le partage, le quadrillage, on va dire, de cette table par les 4 protagonistes. Est-ce qu'on sépare cette table en deux ou pas vraiment? Alors on va pouvoir le voir, le service est obligatoirement en diagonale, pas en simple mais en double. Donc en double on est obligé de servir en diagonale. Là on va pouvoir le voir avec c'est Laura, il me semble, qui est au service. Voilà, Laura qui va servir sur Ding Ding en diagonale. Et ensuite ce sera obligatoirement à Tristan de jouer. Et comme ça inversement à chaque fois. C'est un coup chacun, pas comme au tennis où on prend la balle un peu comme on veut. Là c'est obligatoirement un coup chacun. Donc c'est pour ça qu'il faut se partager l'espace. Faut rentabiliser un peu l'espace comme ça dans nos déplacements. Ce qui est un petit peu compliqué au début. C'est une question d'habitude. Voilà, les joueurs ont essayer de s'entraîner ensemble pour essayer d'avoir une complémentarité la plus efficace possible. Voilà, là, on peut le voir, l'enchaînement énorme là entre Fan Zhendong et Ding Ning, là c'est assez incroyable. Voilà, ça prend les coups droits dans tous les sens. L'impression qu'ils sont interchangeables d'ailleurs, hein. Ça a même violence sur le top spin. C'est vrai que les Ding Ning et les Asiatiques en général ont maintenant un jeu très très physique. Les dames chinoises qui mettent beaucoup de physique maintenant dans le jeu avec beaucoup de coups droits. Alors les dames chinoises c'est une autre discipline. Non, oui. Je suis bien meilleur d'ailleurs. Ouais. C'est dur de les mettre en échec d'ailleurs. C'est lancé. Non, c'est vrai qu'elles ont tendance maintenant à prendre vraiment beaucoup de coups droits et à apporter beaucoup de physique dans leur jeu. Bravo le revers de Tristan là. Prise très tôt. En ligne, ça c'est imparable. Je vous rappelle que nos Français ont été tous les deux éliminés au premier tour en simple. C'est un gros échange là, mais difficile, si loin de la table, de la ramener. Ou alors il aurait fallu une balle de chance. Non, là c'était un peu dur. Voilà, on va essayer de se parler, de se connecter au niveau du service. Voilà, comment on veut que la personne, que son partenaire serve, avec quel effet, avec quelle profondeur de balle, etc. pour essayer de recevoir la balle qui va nous convenir le plus. Donc on fait un petit signe comme ça sous la table pour donner l'effet, l'indication de l'effet à sa partenaire. Bravo, belle attaque de Laura là. Alors Laura qui a une raquette combinée, c'est-à-dire qu'on a plus ou moins les mêmes revêtements sur les raquettes avec des picots à l'intérieur du revêtement, donc que l'on ne peut pas voir. Laura en coup droit a un revêtement avec des picots tournés vers l'extérieur qu'on appelle soft,
qui a tendance à annuler plus ou moins l'effet que l'on reçoit, ou en tout cas de l'inverser. Voilà, c'est un jeu qui est basé plutôt sur la frappe et un peu moins sur l'effet. Je dis bien un peu moins, parce qu'on a quand même une quantité d'effets relativement importante. Ah, bien joué, bon retour là, 9-7. C'est vrai que c'est plutôt rare désormais de voir ces picots. C'est plutôt rare, ça se fait un peu plus au niveau féminin. Mais c'est vrai qu'en garçon, on le voit un peu moins. Allez, les Français. Allez Tristan. On va essayer là, oui. Bien joué ça. De recoller, et c'est fait. On se rapproche d'un mot time à suspense, relancer cette rencontre, c'est possible. 9-8, assez bien de rester au coude à coude. Là, Tristan va avoir son service. Espérons que Van Zendong ne se tourne pas en revers et n'essaye pas de démarrer. Ah non. Ouais, bien joué, le service un peu long là. C'est bien de faire exprès aussi de servir long, coupé. C'est quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire en simple. Et voilà, avec le jeu de contre-initiative de Laura, il peut se permettre de laisser démarrer l'adversaire et faire jouer Laurent en contre-initiative ensuite. C'est dommage, c'est venu un peu vite là. Assez dur de se décaler pour Laura, de se décaler un peu plus et pouvoir trouver la frappe en coup droit. Alors que Tristan avait vraiment bien réagi en contre-top coup droit. Ouais, c'est conclu. Magnifique. Elle a jailli dans l'ombre de Fan Zhendong et ça y est, cette équipe chinoise tourne à 3-7 à rien. Regardez. Ah, c'est magnifique, une prise de balle vraiment au-dessus de la table. Ah, Wang Gao, le coach, qui est ravi là, parce que c'est vrai que ça pourrait se retrouver en situation délicate de perdre ce set là pour les Chinois. Toujours très rigoureux. Alors il faut savoir que au plus haut niveau côté chinois, on a quand même bien poussé pour que cette association 5 étoiles, on va l'appeler ainsi, soit quand même soit fondée, puisque vous vous en rappelez forcément, vous Thomas, on va l'évoquer avec nos téléspectateurs, mais les Chinois n'ont pas fait une razzia complète lors de la précédente édition. Il faut savoir que le double mixte a été remporté par des Japonais. Et ça a été assez mal perçu, bien sûr, parce qu'on est habitué évidemment à ramener 100% des médailles d'or de championnat du monde. Et ça a été un peu vécu comme un affront de voir eh bien les Chinois pas être en mesure, alors qu'ils ont tous les meilleurs éléments possibles, hommes et femmes confondus, ne pas être capables en double mixte, qui est souvent révélateur de la bonne santé d'une discipline, hein, pour une fédération, parce qu'il y a femmes et garçons. Et effectivement, on veut clairement revenir au standard habituel en 2019. Oui, bien sûr, il faut savoir que le tennis de table est le sport national en Chine, l'équivalent du foot en France. Voilà, les joueurs sont vraiment très connus, très médiatisés, etc. Et c'est vrai que ça paraît un peu comme illogique, voire une catastrophe quand il n'y a pas un titre mondial qui est ramené, peu importe la catégorie, notamment le double mixte qui symbolise la bonne vitalité, la bonne santé d'une fédération et en tout cas du sport dans le pays. Ça a été mal vécu. Je leur fais confiance pour travailler là-dessus. On va le voir cette année. On verra les résultats. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer, mais il faut faire attention également aux paires japonaises, aux paires coréennes qui commencent à vraiment, sur ces doubles en tout cas, peuvent faire jeu égal, voire battre les Chinois, ou en tout cas les repousser dans leur retranchement. Est-ce qu'ils travaillent plus sur les combinaisons, sur les spécificités du double également, peut-être? Oui, bien sûr, il y a des entraînements spécifiques qui se font en Asie et en Europe évidemment, mais plus en Asie évidemment. Voilà, l'entraînement spécifique du double, voilà, ça ramène des médailles, etc. C'est évidemment très important. Et maintenant du double mix qui sera présent aux prochains Jeux Olympiques. Parce qu'on juge aussi
compétitivité d'une nation en tennis de table grâce au championnat du monde par équipe qui ne se déroule pas en même temps. Pas en même temps, c'est ça. pas, ce fut le cas par le passé. Ouais. Maintenant, les championnats du monde sont dissociés. Et ça aussi, c'est une belle valeur étalon. Ça se passe bien pour nos Français. Il suffit de dire ça, évidemment. Pour Ah, c'est bien d'être devant. On voit Laura qui arrive à prendre son coup droit plus facilement, qui lâche ses coups, qui n'est pas perturbé par le fait d'être mené 3-0. Il faut continuer son match dans ces cas-là, tenter le tout pour le coup. Ah, bien joué. La petite gratte qui va bien. ouais, avec Tristan qui a terminé à 4 pattes. Oh, bravo là. C'est beau pour Tristan de se décaler comme ça autant alors que la balle lui arrive vraiment petit côté coup droit. On va pouvoir le voir, la balle est très très loin. Il arrive à se décaler complètement et jouer très très vite. Ouais, c'est bien 8-4, allez prendre un set, au moins un set, ça serait bien. Préparer l'avenir. Préparer les prochaines échéances, etc. Trouver encore des combinaisons face au top niveau mondial. C'est les 2 numéros 1 mondiaux. Je pensais que l'avenir c'était les 7 suivants, moi. Je pensais que vous étiez plus pragmatique. Je vois là un avenir court, un avenir moyen et un avenir lointain. Il faut faire ce set en tout cas. Ouais, bien remis là. Quand il vient au-dessus, Tristan avec cette remise, elle est bourrée d'effets, elle est vraiment très compliquée à négocier. Avec Manu, ils font un très très bon double aussi grâce à ça. C'est-à-dire que Tristan arrive au-dessus de la table, on ne sait pas où la balle va arriver, elle est bourrée d'effets. Et quand on peut enchaîner après, en plus, c'est évidemment beaucoup mieux. Tristan Flore et Manu Le Besson qui vont affronter cet après-midi ou ce soir Patrick Francisca et Timo Boll dans le double. Voilà, on espère qu'ils pourront faire quelque chose. Ils ont déjà battu et ils ont les moyens encore de le refaire. Ça serait génial. Avec une place en quart de finale. Pour une place en quart de finale. De ce tableau de double. C'est d'ailleurs un 8e également que vous voyez en ce moment même. 8e de finale dans ce tableau de double mixte. Compétition qui a débuté en ce week-end pascal. En même temps que les qualifications du simple. Et voilà qui est fait. Allez, bien joué. Allez, c'est bien essayer de faire douter un peu les Chinois comme ça. Ne pas hésiter pour Tristan à venir prendre son revers au-dessus de la table. Là, ça marche vraiment très bien. Beaucoup de stabilité dans cette remise pour ensuite pouvoir faire jouer Laura avec son coup droit. Et puisqu'on est en train de voir 2 Français dans ce tableau de double mix des mondiaux, est-ce que vous... On va écouter Patrick Schiller et après je vous poserai une question. Allez. Allez, on va chercher sur on est nique. Je pense en vrai, il va jouer en temps. Il va jouer en temps. Il faut faire le jump. Allez. Et bon, on voit que Patrick y croit. Oui, oui, on va en tout cas essayer de les suivre pour aller évidemment chercher ce 5e set. S'il y a bien un spécialiste du double en France, c'est bien Patrick Schiller aussi, comme vous l'aviez rappelé, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Sydney avec Jean-Philippe Gatien. C'est la dernière médaille française lors d'une Olympiade. Exactement. Ah, balle de chance là, c'est dommage. C'était bien battu. Voilà, Tristan peut rien faire. Et de l'autre côté, par contre, on ne le lui rend pas, du côté du filet.
Ah, c'est dommage, j'avais pas obligé Laura, je pense, de prendre des risques comme ça en remise. Une petite remise courte, voilà, pourrait suffire. Au moins ne pas faire la faute et faire jouer l'adversaire un coup de plus. Allez, temps mort pour essayer de stopper l'hémorragie là à 3-0. Je voulais évoquer avec vous le système de qualification olympique justement pour nos Français. Patrick. Non, c'était bref. Ouais, Patrick là, qui essaie de donner deux, trois conseils, mais c'est vrai que c'est les Chinois qui sont revenus en plus les premiers à la table. C'était court. Ah, bravo, bien battu. Voilà, on peut voir que même si l'échange a duré, on a essayé de rester un peu plus près de la table pour Tristan et Laura. Voilà, ils sont capables de prendre la balle un petit peu plus tôt, pas tous les échanges, mais au moins le maximum qu'ils puissent faire. Voilà. Assez bien joué. Une fois qu'ils prennent les devants en flip, que ce soit en revers ou en coup droit, on peut enchaîner là. Ils enchaînent bien Laura et Tristan. Voilà. Bon enchaînement de Laura en coup droit avec un bon coup de soft. Déjà, la remise de Fan Zhendong était impressionnante. Voilà, le petit signe qui indique l'effet que va imprimer sa partenaire au service. 5-2. Oh, ouais, bravo. Elle est belle celle-là. Au coude là. Ouais. Il était vraiment en mauvaise posture. En plus, Tristan, là, c'est l'avant-bras et le poignet qui a joué. Allez. Ouais, il est chaleur là. Bravo. Tristan. Ah, c'est bien qu'il arrive à prendre le pivot, bouger les jambes pour prendre le pivot. Tristan, plutôt que rester un peu passif en revers et faire jouer simplement ses adversaires, à prendre le pivot, prendre des risques. Ah, bien ramené. Ah, c'est dommage. 6-4. Ouais, elle s'en veut le roi là. Après c'est la balle de Fan Zhendong, hein. C'est la balle du numéro 1 mondial masculin. C'est voilà, c'est quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude non plus de recevoir dans la raquette. En tout cas, ce 5e set, il est disputé, il est âpre et 6-5. il remporte les points qu'ils doivent faire les Français hein, jusqu'à présent. Ah, pour l'instant c'est vrai ils sont en train de faire leur match. Là c'est bien, ils restent toujours au coude à coude. On voit qu'ils posent vraiment beaucoup de soucis tactiques, notamment aux Chinois. Allez, ah, c'est dommage. Ah, c'est bien pour une fois que Tristan avait réussi en plus à rebloquer le démarrage de Ding Ning en revers. Five, 7. Ouais, un petit peu loin Laura. Après c'est bien ramené hein, tactiquement là, de ramener cette balle là comme ça en pleine ligne. C'est vraiment un angle qui est difficile à trouver. Il faut s'appeler Fan Zhendong pour pouvoir le faire. Petit souci de communication. Ouais,
Un peu de résignation peut-être là, côté français. Et 5 balles de match de qualification pour les quarts de finale pour les Chinois. Oh là 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 là. Et voilà qui est fait. Ouais. Les numéros 1 mondiaux en simple qui poursuivent leur aventure qualification donc pour les quarts de finale face à Tristan Flor et Laura Gasnier qui n'auront pas démérité. Non, ils n'auront pas démérité. Non, c'est bien déjà d'avoir un petit set face à cette paire-là. Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour cette nouvelle journée de ping, Thomas. De rien. Au plaisir de vous retrouver dès demain 13h30 pour la suite de ces mondiaux. On vous laisse en bonne compagnie. Le Tour des Alpes, la 3e étape avec évidemment de la montagne au programme. C'est le jeu. On se retrouve nous demain. On vous laisse avec France Piron. Bon après-midi à toutes et à tous.